Bonsoir, je vais faire la magie de l'amour aujourd'hui. Par contre, là, je vais prendre quelques petites phrases sympas, happy bucks, des bonnes petites phrases que je vois, j'ai pris au hasard. Alors, c'est des auteurs, hein, c'est des personnes qui sont bien. J'aurais dû faire des phrases sur l'amour, mais j'en avais pas. Mais bon, c'est pas grave. On va voir. Qu'est-ce qu'ils me disent de beau? Alors. C'est Tom Peters. Le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai comme petite phrase sympa? Albert Einstein. Oh, c'est un peu plus philosophique, ça. Hein. C'est un petit peu plus ma tête. Si vous voulez de nouveaux résultats, arrêtez de faire toujours les mêmes choses. Il a raison. Donc, il faut aller de l'avant. Innover. Comme en amour. Et là. Alors, ne laisse pas les pessimistes convaincre que les rêves sont trop grands. Ça, c'est sûr. Il faut toujours y croire. Il faut toujours être positive. Les pessimistes, ils te sapent le moral. C'est pas la peine. Laisse-les. C'est personne à fuir. Et John Lennon, on en revient. Le monde appartient aux optimistes. Les pessimistes ne sont que des spectateurs. Ah ben, franchement, c'est une belle chose. J'ai pas fait exprès. J'ai pris au hasard et c'est sur l'optimisme. Donc j'espère que là, on va faire l'optimiste de l'amour. J'espère que là, on va pouvoir faire quelque chose parce que là, je voudrais bien qu'il y ait des bonnes ondes. Ça va être la Saint-Valentin. On y croit ou on n'y croit pas. Bon, moi, je crois à l'amour. La Saint-Valentin, peut-être pas, mais je crois à l'amour. Donc là, on va voir ce que nous propose la carte de l'amour. Allez. Je demande à mes guides, je demande à l'univers de m'inspirer, de me montrer les cartes. Je demande à mes anges gardiens, à Eros, Cupidon, d'être là, de m'épauler, de me montrer les cartes. Est-ce qu'il veut pas? Est-ce que c'est moi qui dois les choisir? Non. Ah, waouh, là il y en a beaucoup. Je pense que il y en a même trop. Donc, on va recommencer. J'en ai 4-5. Je demande sur les 4-5 cartes. Alors. L'inspiration. Peut-être que, justement, on nous dit que il faut y croire. L'inspiration en amour. C'est vrai que des fois, on est désespéré, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va y croire? L'inspiration, c'est fini. Mais l'inspiration. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Regardez cette belle coupe. Elle est magnifique. L'inspiration, et vous avez la respiration. Mais aussi à l'imagination, parce que l'inspiration, ça peut être l'imagination, plus grande que soi. C'est avoir des informations subtiles qui circulent autour de nous et qui sont inconscientes et de la conscience supérieure de l'univers.
Donc, il faut savoir porter votre attention sur une réceptivité au monde subtil, que ce soit dans votre créativité ou dans les messages. Et il faut savoir aussi équilibrer la sagesse d'un amour, la raison, l'intuition, la patience. C'est l'équilibre dans l'expression de deux énergies contraires afin qu'elles se complètent. Donc c'est déjà une belle chose. Donc l'amour, ça peut nous tomber dessus dans n'importe quel endroit. Et je pense qu'il faut peut-être aussi se l'inspirer, le demander, y croire. Bon. Il y avait la magicienne. Alors la magicienne, elle est là. Vous avez peut-être... en nous, il y a toute une magicienne ou un magicien. Donc moi, je parlais de Eros et Cupidon. Mais peut-être que Eros, Cupidon revêt plusieurs formes, sous une forme de magicienne, ou alors sur une forme de magicien. Mais la magicienne, elle est là pour aider. C'est l'alchimiste. C'est elle, comme Eros, qui va vous lancer une flèche pour que votre cœur soit touché. Elle peut transformer le plomb en or, la magicienne. Elle peut maîtriser le pouvoir. Elle peut faire apparaître l'amour. Elle peut contrôler aussi les secrets, l'humilité, l'amour inconditionnel, la conscience et les conditions à l'éveil de nos forces. Elle est là. Elle vous dit, réveillez-vous. Je suis là pour vous aider. Donc, c'est la magicienne de notre amour. Après, peut-être une autre carte qui va m'éclairer. Là, je pense que l'amour doit venir tout par magie. Je pense qu'il doit tomber sans qu'on s'y attende. Je pense que il y a des petits êtres là-haut, tels que Cupidon, des petits anges, des petits dieux, des petits magiciens, des petites fées, des petits chamans qui sont là pour vous protéger. Il y a l'univers, et puis eux, ils vont décider pour rencontrer les gens. Voilà, il veut pas me donner la main. On va peut-être prendre des autres cartes. Allez. On va demander, la Saint-Valentin approche, je demande à l'univers, à mes anges, à la magie de l'amour, de me donner une carte. Parfait. Regardez. Je vous l'ai dit, il va y avoir les messagers de l'amour. Nous voyons que c'est bientôt le 14, le mois de l'amour. Et il y aura plusieurs messagers qui seront là pour vous montrer. Alors, un messager, ça peut être quelqu'un qui peut vous amener de lettres, quelqu'un qui peut vous dire, regarde plus bas, regarde plus haut, regarde plus loin, regarde à côté, regarde la personne que tu n'as pas vue et que tu aimes, regarde la personne qui travaille avec toi et que tu vois pas, regarde la personne qui prend le train avec toi. C'est ça, le messager. Le messager de l'amour, il faut être attentif à chaque chose. Il peut se présenter sous l'apparence d'un ami, d'une connaissance sur votre lieu de travail, d'un commerçant quand vous faites vos emplettes, ou bien une simple inconnue quand vous attendez le bus. Vous devez être dans un état de réceptivité et vous devez oser jouer le jeu. Si vous êtes habitué au signe, cette carte, elle vous étonnera pas. Elle vous annonce un message à venir. Alors, soyez réceptive aux informations qui circulent autour de vous.
Et faites attention, vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur. Là, nous sommes dans la gardienne du renouveau lumineux. Donc, voyez, regardez. Nous sommes entourés de magiciennes. Nous sommes entourés de messagers, de gardiennes pour un renouveau, pour rencontrer quelqu'un. C'est vraiment, on peut pas trouver mieux. Donc là, on peut se dire que quoi qu'il arrive, il va avoir quand même cette personne qui va avoir cet ange gardien qui est là-haut. Il va avoir des personnes autour de vous qui vous aimeront, qui essaieront de vous réunir. Écoutez, observez. Et la gardienne du renouveau lumineux arrive. C'est tout. C'est la gardienne du voix du cœur. C'est la gardienne qui va recréer la vie, qui va recréer le cœur, qui va recréer les moments magiques, recréer les moments où vous pouvez vous croiser par hasard. Elle est là pour mettre sa magie un petit peu partout. Elle peut créer des aventures, elle peut créer des rencontres imprévues. Elle est là, elle fait partie du monde de l'invisible. Eh bien, écoutez, on va continuer. Ça, c'est celle qui voulait pas me parler. Après, quelque part, il y a l'amour universel, mais il y a les blessures, il y a tout ça. Donc, adieu au passé. Peut-être que ça, c'est passé. Il faut que je regarde sur un autre épisode. Là, de toute façon, ça a de bonnes perspectives, hein. Alors, le cadenas d'amour. Monsieur et mesdames, il va peut-être falloir ouvrir votre cadenas, hein. Votre cœur est peut-être cadenassé parce que vous avez eu mal, mais il va peut-être falloir l'ouvrir à l'amour si vous voulez rencontrer quelqu'un. Hein. Parce que le cadenas d'amour, c'est bien, ça protège, mais bon, il faut l'ouvrir. De toute façon, il faut l'ouvrir pour le mettre à un pont. Hein. Donc, il faut penser à ça. Hein. Donc là, oubliez tout ce que vous avez vécu. Ouvrez votre cadenas. Il faut enlever le blocage. Et quelque chose est bloqué, mais il possède une clé, le cadenas. Hein. Donc, il va falloir trouver la clé. Hein. Pour permettre l'ouverture intérieure, libérer ce qui demande d'être, rencontrer l'amour, libérer les chaînes du passé, oublier les mauvais moments, faire renouveler l'énergie. Hein. Donc, fermez les yeux et demandez où est le blocage en moi. Qu'est-ce qui demandait d'être libéré? Est-ce que mon cœur va pouvoir s'ouvrir à nouveau à l'amour? Est-ce que c'est moi qui le bloque? Ou est-ce que c'est parce que je suis pas prêt? Et le cadenas symbolise l'amour. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir des milliers de cadenas couvrir les grilles des parcs ou des ponts. Ce cadenas symbolise des je t'aime pour toujours, des engagements. Une fois le cadenas accroché à la grille, les amoureux prennent soin d'en jeter la clé. C'est un rituel romantique qui s'appelle le cadenas d'amour. Donc, pensez-y, pensez-y. Ouvrez votre cadenas, ouvrez votre cœur. Et la suite, que je vais bientôt arrêter, vous avez à la suite l'intention. Donc vous avez l'intention de créer quelque chose, de créer des projets, de créer un nouvel amour, de rencontrer l'amour. Avec le sacré, vous avez le sacré, vous avez l'énergie divine qui est là derrière vous pour vous épauler. Si vous n'y croyez pas à l'énergie divine, pensez à l'univers, pensez au destin. Le destin, il est là, il faut y croire. Et vous avez une âme sensible. Une âme sensible, vous allez rencontrer un amour avec de la sensibilité et du respect, de la douceur. Regardez voir. Et en plus, vous serez heureux. Ben, je ne peux pas faire mieux. Et ça sera un cœur à cœur, mais on ne peut pas faire mieux un cœur à cœur.
Là, franchement, le cœur à cœur, c'est tout. Le cœur à cœur, même si vous vous connaissez pas, vous arriverez à vous communiquer, à vous aimer, à vous faire confiance. Ben écoutez, moi je pense que quand même pour la Saint-Valentin, là qui va arriver, c'est des bonnes perspectives. Franchement, là, la magie de l'amour, elle a été super. Hein. Donc moi je trouve que là, quelques petites phrases encore, et puis on arrête. Parce que franchement, c'est trop beau. Vous voyez, là, il y a encore des autres côtés, les lendemains qui chantent, le monde de l'invisible qui est là pour vous protéger. Vous avez même le feu de la passion qui va arriver, la gardienne de la libération. Regardez voir tout ça. Non, mais c'est magnifique. On n'a que des bonnes cartes pour l'amour en 2024. Après, il faut voir ce qu'il en est. Donc, c'est à vous, la balle est dans le camp. Hein. Et là, le sourire est la langue universelle de la bonté. Donc, souriez à la vie, souriez à l'amour. Et sur ce, moi, je vous dis bonne soirée, au revoir. Merci de m'avoir écouté.